alaikum. Monsieur le préfet du département d'Aïrou, je m'excuse, j'ai la voix qui ne porte pas loin. Monsieur le maire de la commune d'Aïrou, merci pour les mots de bienvenue de tout à l'heure. Monsieur le chef de l'enfant, honorable Papa, bonjour. Monsieur le chef de groupement, honorable Papa aussi, le père des communautés. Monsieur le chef de tribu d'Issabé, Messieurs les représentants des forces de défense et de sécurité, Monsieur le représentant du chef de mission Sahel du Centre pour le dialogue humanitaire, Monsieur le conseiller du Centre pour le dialogue humanitaire, Mesdames et Messieurs les leaders communautaires, Mesdames et Messieurs, chers participants, distingués personnalités invités en vos rangs, grades et qualités, tout protocole confondu. Au nom du général Mohamedou Abou Tarka, président de la haute autorité à la consolidation de la paix, que je représente à cette cérémonie, au lancement de l'activité phare de nos partenaires, de nos chers partenaires, le Centre pour le dialogue humanitaire HT. Il m'est personnellement agréable aujourd'hui de prendre la parole avec un réel plaisir et un insigne honneur à l'occasion de cette cérémonie de rencontre de cohésion communautaire du département d'Aïrou, par la région de Tillabé, organisée avec l'appui du Centre pour le dialogue humanitaire. Je suis très flatté que vous soyez venus si nombreux à cette rencontre, dont l'importance n'est plus à démontrer, compte tenu de la situation que nous vivons tous. Cela témoigne, de mon point de vue, votre volonté de perpétuelle quête du meilleur agir pour allier la recherche et le développement socio-économique du Niger. Je vous en remercie humblement au nom de la haute autorité à la consolidation de la paix, dont la mission depuis 25 ans est de stabiliser et cultiver l'esprit de paix chez tous les Nigériens. Permettez-moi ensuite de remercier M. le préfet d'Aïrou pour son implication et sa contribution significative dans l'organisation de cette rencontre et par la même occasion vous transmettre donc les salutations de toutes les équipes de la HACP que vous avez l'habitude de voir matin, midi, soir, qui parfois vous dérangent dans vos activités, mais c'est un dérangement qui vaut la peine. Pour qui la problématique donc de la paix et la stabilité du Niger demeure une préoccupation fondamentale. Monsieur le préfet d'Aïrou, Mesdames et Messieurs, chers participants, la haute autorité à la consolidation de la paix est une institution chargée de l'analyse prospective, de la prévention et de la gestion des crises et conflits. Placée sous la tutelle donc directe de la présidence de la République, elle intervient théoriquement dans 76 communes. Mais très souvent, ces activités se sont vues étendues aux 256 communes que représente le Niger. Mais la zone de concentration des activités de la haute autorité, c'est 76 communes, qui sont essentiellement dans le fer de cheval, ce qu'on appelle le fer de cheval, les zones post-conflit que le Niger comprend et qui ont connu des mouvements d'insurrection pendant les 30 dernières années. Donc, sa mission principale est de cultiver l'esprit de paix et de dialogue permanent entre les différentes communautés du pays, entretenir la confiance mutuelle, la tolérance et le respect dans une commune volonté de vivre ensemble. Les mots ont leur importance, une commune volonté de vivre ensemble. Pour qu'un pays soit stable, il faut que les communautés nationales qui le composent aient réellement une commune volonté de vivre ensemble. C'est très important. Contribuer à la prévention des crises et conflits avec tous les acteurs et toutes les structures concernées, y compris les structures amies qui viennent nous proposer leur appui, conseil, leur contribution, comme les centres pour le dialogue humanitaire et d'autres. Contribuer au règlement négocié des conflits et des rébellions armées, élaborer, exécuter et suivre les programmes de relèvement,
destinée aux communautés affectées par l'insécurité, faisant suite aux conflits armés, animer les débats sur les nouvelles formes de menaces sécuritaires, telles que le terrorisme, le trafic en tout genre, et distinguer dans le terrorisme la définition qui convient le plus à notre contexte, le contexte du Niger. Le Niger, du haut de son expérience, est convaincu aujourd'hui qu'il ne s'agit plus de parler de terrorisme au sens occidental du terme. Donc le Niger, en tant qu'État, est arrivé à une définition de notre phénomène. Donc au terme terrorisme, on ajoute le plus souvent insurrectionnel. Nous faisons face donc à un terrorisme insurrectionnel. C'est vrai que les États ont des difficultés à accepter qu'il y a des insurrections, mais pour mieux cerner un problème, il faut d'abord l'accepter et bien le définir. Nous faisons bien face aujourd'hui à un terrorisme insurrectionnel. C'est des communautés nationales qui se sont insurgées contre l'État. Il faut l'admettre pour pouvoir bien les résoudre. Donc, notre rôle est d'animer donc ces débats sous tous les aspects politiques, sous les aspects scientifiques, pour identifier et mettre en exergue l'impact de ces menaces sur les zones sensibles. Identifier les actions à mener en vue de corriger donc les inégalités, les disparités et les exclusions dans les actions de développement sur le principe de la discrimination positive. Depuis 1995, le Niger, pour faciliter les processus de paix suite à la signature des accords de paix de 1995, a mis en avant un principe qui s'appelle la discrimination positive. Donc l'État accepte de se remettre en cause pour ressouder et recoudre les plaies intérieures. Donc accepter de se remettre en cause par le biais de la discrimination positive, promouvoir les actions visant au raffermissement de la paix sociale, de la cohésion et de l'unité nationale. Identifier et proposer des solutions aux causes socio-économiques de l'insécurité, du banditisme et des rébellions. Proposer des solutions aux nouvelles formes d'insécurité déstabilisatrices, telles que le terrorisme et tous les trafics de tous les genres, et en évaluer l'impact sur les communautés des zones concernées. La SHP soutient donc différentes actions de médiation dans une approche qui allie la sécurité et le développement. Et nous soutenons aussi les initiatives comme cette rencontre de cohésion communautaire dans les zones de stabilité. Monsieur le préfet d'Aïrou, mesdames et messieurs, chers participants, la présente rencontre de cohésion communautaire du département d'Aïrou regroupe les autorités administratives, les chefs traditionnels, les forces de sécurité et de défense, les leaders des communautés des deux communes, donc Inates et Aïrou, pour faire un état des lieux sur la situation socio-sécuritaire, avoir la perception des communautés face à cette crise et surtout leurs attentes en termes de dialogue et de médiation afin de définir des solutions adéquates à l'insécurité actuelle, des stratégies à mettre en œuvre, des défis et les préoccupations en vue de l'atteinte des objectifs du projet. De façon minutieuse, sous la présidence du préfet du département, nous examinerons le contexte sécuritaire, les défis, les préoccupations et l'applicabilité des actions en cours ou proposées pour y faire face. Ce cadre d'échange est également voulu et souhaité par les autorités qui avaient exprimé les besoins lors de la rencontre du 27 janvier 2021 des préfets autour du gouverneur de la région de Tillabéri. Nous nous réjouissons donc de cette concrétisation que nous espérons apportera une plus-value dans le retour de la paix et de la cohésion sociale. Nous formulons donc le vœu que ce cadre de rencontre offre l'opportunité aux leaders d'exprimer directement aux autorités leurs préoccupations quotidiennes et que des pistes de solutions soient trouvées pour le bonheur des communautés et pour le développement de notre pays, le Niger. Donc cette rencontre est un cadre de dialogue et de communication. Donc il faut bien que les leaders communautaires sachent que c'est leur perception qu'on veut. On ne veut plus imposer des solutions, il faut bien que ce soit des solutions concertées. Donc il faut bien que les communautés, à travers leurs leaders, disent leurs attentes, en toute franchise aux autorités, pour que la vision
soit une vision partagée à la fin, que les autorités et les communautés regardent dans la même direction et la même approche. Donc nous demeurons convaincus que si nous trouvons des solutions pratiques aux problèmes identifiés par nos communautés locales, nous pourrions réduire considérablement la conflictualité, mais aussi et surtout ramener la paix et la cohésion sociale au sein de nos communautés. Sur ce, je souhaite une très bonne participation et de très fructueux échanges. Je vous remercie pour votre aimable attention.